ça va. Oui. Bonsoir. Alors, les chefs, vous savez, ces figures qui nous dirigent, qui nous gouvernent, nous les aimerions. Nous les aimerions, ces chefs. Nous les aimerions sages, des pères aimants profondément imprégnés du devoir et de la bonté, des gens pleins de savoir, en qui seraient déposées les traditions venues des âges, nos nobles pères, vêtus de blanc peut-être, de grandeur, et puis les femmes qui chantent. Oui, bon, on va essayer de faire mieux. Je veux parler de nos figures paternelles, et je vous dis les femmes aussi, les femmes qui chantent, nous les voudrions évocatrices des souvenirs de notre enfance. Ces femmes douces qui nous rassurent, qui évoquent, eh bien non, non. Nous avons comme femmes des gorgones, celles qui sont publiques, des gorgones qui dégorgent, qui appellent à la copulation, qui ont des faux corps et de fausses voix. Et comme pères qui nous dirigent, nous avons des monstres, partout, visibles en haut, planqués en milieu, des fous inhumains, drogués, aliénés. Ils sont tueurs, ils sont pillards, ils sont violeurs, sodomites, mangeurs de chair humaine, oui, oui, sacrificateurs et dévoreurs d'enfants, des enfants qu'ils ont dépecés de leurs mains. C'est cela que nous avons. Voilà la réalité historique. Je me suis permis de mettre quelques mots crus sur une vérité insoutenable, mais que s'est-il passé? Alors Jules César nous raconte on va essayer maintenant. Vous êtes mieux, je ne sais pas. Alors, je vous raconte Jules César qui nous a livré un témoignage passionnant sur la Gaule. Il nous raconte ces Gaulois qu'il trouve très étranges. Par exemple, la tradition des géants. Vous savez, ce sont des mannequins faits d'osier et de paille qui font 5, 6, 10 mètres, qu'on fait encore aujourd'hui dans le nord de la France, où chaque ville qui se respecte a son géant qu'on exhibe au carnaval. Mais les Gaulois, à l'époque, à l'intérieur de ces géants, mettaient des hommes, et puis ils mettaient le feu. Comme ça, les cris des suppliciés semblaient sortir du géant en osier. Mais non. Et Strabon et d'autres nous racontent le sacrifice humain en tranchant la tête, car trancher la tête, c'est apporter un trophée. Ces trophées qu'on exhibait sur une pique, qu'on pendait autour des portes des maisons, ou sur le cheval, ou dont on faisait une coupe à boire, car un crâne d'un ennemi sacrifié, c'est merveilleux pour boire dedans. Aux Gaulois, le coupage des têtes, aux Germains, la pendaison, quand Odin réclamait le long des arbres un pendule à chaque arbre. C'était une tradition. Vous savez, on l'a encore dans nos sapins de Noël, on met des pendeloques, ce sapin qui vient du culte d'Odin. Chez les Cimbres, ici, ils sont passés tout près d'ici, ils descendaient du Danemark, ils sont allés jusqu'à Milan. Les Cimbres, c'était des prêtresses qui juchaient sur un escabeau, trancher la gorge des suppliciés pour y recueillir le sang dans un grand chaudron. Vous savez, ce chaudron dans lequel on fait le gruyère aujourd'hui. Toute cette imagination au service du sacrifice humain, qui est une vieille affaire, vous voyez. Et l'on dit qu'une civilisation humaine existe dès que l'on a trace d'une sépulture, c'est-à-dire de la célébration de la mort. Car une société humaine se définit par seulement deux choses. Une langue, et avec cette langue derrière va venir les histoires, la technique, la science, les savoirs, et sa culture organique interne à une société, c'est la culture de la vie. Comment l'on accueille celui qui naît, comment on conduit celui qui meurt, et comment on élève et on respecte la vie, comment on la perpétue, qu'on la célèbre. Et dans la célébration de la vie, notre société, ce qui est au centre, c'est l'enfant. Puisqu'il est la vie qui vient d'éclore, et il est
Le futur, l'avenir, il est la perpétuation de cette vie. Il est au centre de toute culture, de toute société. Et ce qu'une société est à ses enfants, c'est sa nature même. C'est pas juste un aspect, c'est sa nature. Alors, je vous parlais des sacrifices humains, mais on fait aussi des sacrifices d'enfants. Il a toujours existé, mais il était rare et précieux. Je vais aller vers une nuance à ce sujet-là. Le sacrifice humain est un sacrement, puisqu'il s'agit de tuer, donc de mettre dans le sacré. Même si c'est ôter la vie. Le sacrifice d'enfant, l'enfant qui porte la vie, et auquel on doit la protection, c'est la deuxième puissance du sacrifice, puisque c'est tuer, ôter la vie, et en même temps ôter la vie de ce qui devient la vie, de ce qu'on vient de faire naître. Et dans les sociétés historiques, ce sacrifice a toujours été proche de la fin. On peut regarder Carthage, les Bâles, le Moloch en Orient, la furie d'Hérode, ou les dieux aztèques, ou d'autres moins célèbres. Ce furent des tentatives de se concilier les dieux in extremis, trop tard. Même si on peut tenir quelque temps, un moment, peut-être un siècle, que sais-je, ça a toujours été la fin d'une civilisation. Quelque chose a changé cependant pour nous. Aujourd'hui, ici, on sacrifie les enfants, bien sûr, mais on les sacrifie en secret. Non pas au milieu de la place publique pour ensemble communier autour de l'acte sacré, mais dans l'invisible, dans les bas-fonds, ou dans le secret clinique des hôpitaux. Et puis, c'est secret, mais en plus l'on ment, on le nie, on efface les traces, on efface même les paroles. Là où il y avait communion sacrée, même au milieu de la vie que l'on prenait. Alors dans l'intime, le sacrifice des enfants ne se fait plus du tout pour le bien de la société, puisqu'on le sacrifiait pour survivre, parce que l'on avait peur. Aujourd'hui, non, on sacrifie pour soi, et pour le plaisir, pour la jouissance. Vous comprenez, il y a quelque chose de spécial à ôter la vie de l'enfant, une jouissance qui doit irradier dans ces gens. C'est leur seule justification. En fait, le prédateur, car il n'est plus sacrificateur, il perd ce nom. Il n'est plus dans le sacrifice, ce prédateur, il s'extrait de la société. Et ce mal est inavouable. Nous aurions besoin de l'aveu, mais on ne l'a pas. Alors quand, entre hommes, il y avait une prédation géographique, on allait tuer le voisin, conquérir, prendre les femmes, les enfants, mais c'était géographique, ethnique. Maintenant, nous sommes victimes d'une prédation interne, qui est verticale, d'une caste qui descend en dessous dans son peuple, faire le même acte de prédation, mais pour un autre but. Alors nous sommes aussi victimes d'une prédation géographique à laquelle nous sommes livrés par des invasions, par exemple. Ce sont les mêmes qui l'organisent, c'est délibéré. Écoutez, ils mondialisent, ils lâchent les chiens, ils lâchent les peuples entre eux en choc frontal. C'est pour mieux pouvoir perpétuer leur prédation interne de caste verticale. Allons plus loin encore. Comment est-ce qu'on tue les enfants aujourd'hui? On les tue d'abord avec le sexe. C'est-à-dire, c'est quoi le sexe? C'est l'acte sacré. C'est l'acte délicieux d'amour qui nous unit à engendrer de nouveaux enfants par la joie, comme nous faisons l'amour. Dépouillés, mis à nu, enlacés, respirant la peau de l'être aimé, nous nous confondons dans le plaisir, la puissance. Alors nous savons toujours que c'est là, à cet endroit, que nous créons un nouvel être, un enfant. Il n'y aurait pas de vie sexuelle s'il n'y avait pas cette conscience intime. Alors tuer l'enfant par le sexe, c'est à nouveau une super transgression. C'est une folie inhumaine, car c'est impossible. Vous comprenez, on a multiplié les transgressions. Le sacrifice humain, le sacrifice de l'enfant ensuite, la mise au secret et la mort par le sexe. Autant d'étages du sacré qui sont escaladés et qui enfoncent. Alors
qu'en même temps, tout en nous, profondément, refuse ces sacrifices païens. Ils sont inconcevables. Car voilà, je change totalement braqué, voilà. L'histoire a été impactée, elle a reçu un missile il y a 2000 ans. Et toute la trajectoire de l'humanité a été retournée par Jésus-Christ, car il a dit, je suis le sacrifié pour tous les sacrifiés, les enfants ou les grands. Je suis la victime unique et la dernière victime. Je suis un sacrifié d'amour. Il l'a dit. Et par Jésus-Christ qui énonce cette nouvelle loi, celle de s'aimer les uns les autres, de préférer mourir avec joie plutôt que de perpétuer la chaîne de la mort. Avec lui, le sacrifice humain a cessé. Les gladiateurs ont cessé d'être entretués dans des cirques. Tout a cessé. Surtout, même si parfois ça peut se trouver, on ne peut l'ignorer. La croix du Christ est en pleine lumière. Et les sacrificateurs d'enfants aujourd'hui, c'est pour cela qu'ils doivent se cacher. Car ça a été annoncé que ce n'était plus possible. Ils doivent se cacher, vous comprenez? Et ils ne peuvent pas le faire, c'est impossible de le faire. Alors la raison, elle est très simple. Tous ces gens-là, tous, c'est parce qu'ils sont possédés. Voilà encore une vérité crue, qui n'est pas bon à dire dans l'histoire. Aucun humain ne peut faire ce genre de sacrifice insoutenable. Ce n'est que possédé, agi par la force surnaturelle de celui qu'on nomme Satan, que cela est possible. Tout cela est bien emboîté. Infliger la souffrance vitale, détourner l'amour et le bien vers les abîmes infernaux, tout en éteignant la lumière et tordre ainsi des vies, mais dans le noir, dans une chambre sans écho, en mimant sur l'enfant sacrifié l'acte d'amour, qui lui avait même donné la vie. Personne ne le peut, il faut être possédé. Pourtant, et là ça change tout, l'enfant lui, il peut le supporter. C'est étonnant. Il peut même en sortir grand, plus fort. Voyez nos survivants et nos survivantes. La société est perverse, elle travestit le bien en mal. Et le plan de pouvoir infiniment pervers et transgresseur fait s'effondrer notre civilisation, tout est lié. La famille parentale exclusive a été le premier étage, le premier confinement de l'histoire. Et l'enfant sorti de la tribu, la famille isolée, on peut prédater. Détacher l'enfant des liens imbriqués du maillage laisse la famille isolée et précaire pour les prédateurs. Les clans du pouvoir, je reviens, cette strate hors de la société, je vous ai dit qu'ils s'étaient extraits. Ils se sont forgés, imbriqués. Ils sont en poste par le pouvoir de leur perversion. Ils sont capables par Satan, mais soumis à lui et terrorisés. La victime, elle, est innocente. À l'image du Christ, elle est protégée en son âme par la promesse divine, consciemment ou non. Cette victime, elle peut survivre là où le sacrificateur ne le peut pas. La victime est héroïque. Et l'héroïsme, c'est ce qui nous reste dans le pire moment. L'héroïsme, c'est ce qui est grand, c'est ce qui est bon, c'est la dignité intime dans la pire souffrance. C'est l'ultime liberté, le triomphe de la vie, la grandeur de l'humanité. Ce n'est pas de la résilience, c'est bien de l'héroïsme dont font preuve nos survivants et même les autres. Cette ineffable étincelle de l'âme, et ça sauve l'humanité. Mais par contre, rien ne sauvera notre civilisation. Elles sont mortelles et toutes celles qui ont pratiqué le sacrifice d'enfants sont décédées, se sont effondrées et ont disparu, et nous disparaîtrons. Et c'est tant mieux. Il faut disparaître. Il faut être remplacé pour que de nous survive le souvenir ému de ce que nous avons de beau, de grand, de ce que nous avons légué. La musique de Beethoven, ou que sais-je, le tableau de Renoir, ou la recette de la blanquette de veau, qu'importe. Nous avons légué tellement à l'humanité, et ça restera. Comme la Grèce antique s'est éteinte un jour, usée par les guerres, à se t'entretuer les cités les unes les autres, nous allons mourir. Et enfin pouvoir donner le meilleur de ce que nous avons
inventée par notre héroïsme à l'humanité après que cette civilisation de mort disparaisse. Merci.